Le pantalon, c'est un vêtement dit unisexe sur la partie inférieure du corps qui couvre les deux jambes séparément. Son nom pantalon vient du personnage de commedia dell'arte Pantalone. Ce vêtement, adulé par la plupart des femmes, qui pour elles est devenu l'occasion de s'affirmer, est né dans le besoin pour les dresseurs de chevaux de chevaucher l'animal autour de l'an 1830 et qu'on appelait tuyau de poêle. Le pantalon s'ouvre par le devant par une braguette ou sur le côté par un pont. Le pantalon, tant aimé de nos jours par les hommes et par les femmes, a connu une histoire peu ordinaire. Quant à nous, nous nous interrogerons sur le port du pantalon chez la femme religieuse, ou plutôt la femme chrétienne. Avant d'aborder notre sujet, voyons ce qui s'est passé dans l'histoire du pantalon. En effet, le pantalon a suscité beaucoup d'émotions un moment de l'histoire du monde. En France, une femme qui portait le pantalon était comparable au déshonneur, à la femme sans pudeur et immorale. Et porter le pantalon était réservé à la femme malade sous ordonnance du préfet de police. Le refus du pantalon aux femmes était aussi dû aux interdits religieux qui s'appuient sur les valeurs attachées traditionnellement à chaque genre. Pour les hommes, c'était le courage. Et pour la femme, elle incarnait la pudeur. Au Soudan, le port de tenues indécentes interdit aussi le port de pantalon. Et quiconque est pris en flagrant délit est puni de 40 coups de fouet. Alors, pourquoi pareil acharnement sur le port du pantalon? Faisons un tour dans la vie et découvrons le pantalon. Nombreux sont les hommes qui permettent à leur épouse ou à leur fille de porter le pantalon. Nombreuses aussi sont les femmes qui veulent prouver quelque chose au travers du pantalon. Pourrait-on voir le pantalon comme une occasion de séduction, de chute ou d'indécence? Comment alors? Que cache-t-on encore avec le pantalon? Qu'est-ce que la femme voudrait éviter qu'on voit et que le pantalon ne montre déjà? Que peut-on encore cacher quand l'on peut aisément deviner toutes les formes? Ou mieux, que peut-on encore cacher quand le pantalon et le corps font un? Peut-on encore parler de pudeur, de discrétion, quand toutes les formes sont déjà imaginées? Vous ne me direz pas que c'est moi qui suis en train de vous révéler ce que vous avez toujours vu et refusé d'en parler. Cache-t-on encore donc quelque chose quand tous les traits du postérieur, la forme des cuisses, des jambes et même du sexe sont déjà dévoilés par le pantalon? Femme, femme épouse, femme, femme jeune fille, femme, femme religieuse, femme, femme chrétienne. Penses-tu que le pantalon te sied? Penses-tu que tu fais honneur à ton mari au travers du pantalon? Femme, penses-tu que tu fais honneur à tes parents au travers de tout ce que tu montres? Femme, femme mère, penses-tu être honneur
quand l'on peut tout voir de toi? Ou alors penses-tu être exemple pour tes enfants? Quand leurs amis sont gênés de voir maman qui est totalement découverte, penses-tu faire honneur à ton Dieu sincèrement de ton cœur quand tu te vois en pantalon? N'est-ce pas que le pantalon est tout notre argument de séduction pour dire à celui ou celle qui me regarde ou me voit, regarde ma forme? N'est-ce pas ce qui est certainement traduit par le port du pantalon? Cela n'est-il pas une occasion pour la femme qui se vend ou la prostituée de faire voir le potentiel physique qu'elle a? Penses-tu être différente quand toi aussi tu te retrouves dans les rues dans les mêmes tenues? Toi, femme mariée, penses-tu que les jeunes gens qui te voient et ceux qui te regardent peuvent s'empêcher de te héler, de te draguer ou de te siffler quand tu passes et que tu les séduis déjà, que ta forme les attire? Toi, femme religieuse, n'est-ce pas que tu permets à l'Assemblée de Dieu de découvrir ce que tu es, ou de mettre à nu le secret des femmes qui part de la hanche jusqu'aux jambes? Peux-tu mesurer la séduction que tu portes en faisant sortir toutes tes rondeurs partout où tu passes? En dehors du pantalon qui montre tout de toi et humilie ceux qui t'aiment, si ceux-ci ne sont pas complices, comme certains maris, certaines sœurs ou certains parents, n'es-tu plus belle en dehors du pantalon, en robe, en pain cousu, en jupe? Sans le pantalon, ne peut-on plus être relax? Qui donne cet argument que seul le pantalon relaxe la femme? Ou alors la vie s'arrête-t-elle au pantalon? Ne devrions-nous pas aussi voir la nudité comme le fait de découvrir déjà toutes les formes, depuis la hanche jusqu'aux jambes, sans même avoir mis nue la femme? Quelle est la différence entre une femme nue et une femme en pantalon? Pensez-vous sincèrement que le pantalon sied à la femme chrétienne? Pour ma part, sans obliger personne, je demande à chacun de réviser sa position sur le port du pantalon chez la femme religieuse. Car pour le chrétien, nous ne sommes pas esclaves de la mode. C'est la mode qui nous suit et pas le contraire. Et jamais que la mode ne soit Dieu à la place de Dieu, quand elle s'attaque à la pudeur. Bonne méditation.